Voici que le Seigneur viendra. Dans la lumière, il vient pour visiter son peuple, pour lui donner la paix et la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois. Bienvenue aussi à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par la télévision catholique, KTO. Et donc, nous sommes dans ce temps de l'Avent, de préparation de nos cœurs à accueillir le Sauveur. Oui, il vient pour visiter son peuple, visiter nos cœurs. Il veut nous donner la paix et cette vie éternelle. Alors au début de l'Eucharistie, avec confiance, demandons pardon, Seigneur, pour que la paix puisse s'installer en nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Déploie, Seigneur, ta puissance et viens, puisque dans le péril où nous mettent nos péchés, nous ne pouvons obtenir que de toi la délivrance et le salut, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur, les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais, Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus. Car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob, il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur ». Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. N'allez pas croire que la prophétie d'Isaïe se réalisera dans le monde à venir, lorsque nous serons dans le royaume, là où nous sommes attendus. Les sourds entendront les paroles du livre. Le jour de notre baptême, nos oreilles sont ouvertes pour entendre la bonne nouvelle. Les oreilles de nos cœurs entendent la voix intérieure du Seigneur. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité des ténèbres, leurs yeux verront. Isaïe annonce alors la guérison des aveugles que nous retrouvons dans l'Évangile. C'est bien la foi qui nous guérit. En effet, croyons-nous que le Christ puisse nous faire voir. Dans notre monde de ténèbres, par la foi, nous voyons les œuvres de lumière. C'est dire que tout ce qu'il y a eu de beau, de grand, de bien, cela surgit des ténèbres. Par la foi, nous voyons aussi l'œuvre de Dieu dans nos vies. Comment, par exemple, Dieu nous attire-t-il vers son Fils ? Comment l'Esprit rend fort notre être intérieur. Par la foi, nous voyons aussi le Christ qui est la tête de l'Église. Quel regard je porte sur l'Église. Oh, il ne s'agit pas naturellement d'être naïf, mais surtout, quand on parle de l'Église, il ne faut pas oublier ce regard surnaturel qui nous fait entrer dans le mystère même de l'Église. Vous le savez, on voit ça dans les journaux. Certains appréhendent l'Église d'une manière sociologique, mais voient-ils le mystère? Et d'autres ne voient que l'Église qui pérégrine et oublie ce qu'on appelait dans le temps, mais toujours aujourd'hui, l'Église triomphante, c'est-à-dire l'Église des saints qui nous hisse vers le royaume. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Et j'espère que le désir du psalmiste est aussi le vôtre. Il ne s'agit pas naturellement de passer votre journée à l'église, même si elle est bien chauffée, ou à la sacristie, là c'est pas chauffé, mais bien plutôt de vivre en présence de Dieu. La nouveauté apportée par le Christ, grâce à la guérison de nos yeux, c'est de voir le Père, et de le voir dès maintenant. Qui m'a vu, a vu le Père. Dans les sacrements, nous voyons le Père se donner à nous. Dans la prière, surtout, si nous faisons oraison, nous nous mettons en présence de Dieu, en présence du Père. Mieux nous vivons
un cœur à cœur avec lui. Et dans les Écritures, c'est bien Dieu lui-même qui s'adresse à chacun d'entre nous. Dans tous nos actes de charité, c'est bien la Trinité qui se révèle. Quelle grâce, oui, quelle grâce de pouvoir découvrir le visage de Dieu à travers le prochain que j'aide, que j'accueille. N'est-ce pas là le plus beau cadeau offert par notre Dieu qui n'est qu'amour? Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Cieli e terra, gloria
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Élise et Robert, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nicolas, Saint Germain d'Auxerre et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Prions. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur.
Apprends-nous dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et comme nous l'avons l'habitude de le faire, nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris. Nous lui confions nos intentions, toutes celles que nous portons en nos cœurs, toutes celles aussi qu'on nous a confiées à travers Cathéo. Et donc, ce sont tous les paroissiens élargis qui se donnent à Notre-Dame. Ah.